Bien, bonjour. On va commencer. On est un peu en retard. Bonjour tout le monde. Je vais revenir sur cet écran-là. On va se mettre là, ici. Alors, je vais partager mon iPhone. Donc, c'est ici. Partager mon iPhone, ici. 5540, 5540. Voilà. Hop. Donc là, je suis sur mon application smartphone sur un iPhone. Pareil sur Android. Il va venir celui-là. Oh, je vais le mettre là en attendant. Donc, j'ai plusieurs configurations, plusieurs profils de test. Et je vais me mettre sur ma zone de démo qui s'appelle Lenovo GG. C'est le nom de mon PC. Je mets suivant. Voilà. Donc, comme vous le voyez, je suis connecté et je suis sur le patient test. Et je suis bien sur le patient test ici. Je pourrais me mettre, on va se mettre sur un autre patient. Orthozora. Donc, si vous voulez, je vais rafraîchir mon application pour qu'elle se rafraîchisse par rapport au patient courant. Je rappelle deux, trois petites choses dans Réglages. Suivre le patient du PC, forcer le patient du PC. L'option suivre le patient du PC, c'est que l'application smartphone est esclave de KidView sur le PC. Forcer le patient du PC, c'est l'inverse. C'est KidView du PC qui est esclave de l'application smartphone. Donc, j'ai choisi ni l'un ni l'autre, ce qui fait qu'ils sont désynchronisés. Mais à la limite, je vais me mettre ici. Je vais me mettre ici. Forcer le patient. Bon, je change rien. Donc, je suis sur le patient Orthozora et comment fonctionne la traçabilité. Donc, que je sois en face de mon PC ou que je sois dans une salle, j'ai mon smartphone dans la main et je vois sur quel patient je suis. Je suis sur le patient Orthozora en bas à droite. Donc, tout ce que je vais faire actuellement, c'est par rapport à ce patient Orthozora, prise de photo, etc. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la fonction douchette. Donc, je vais faire un scan de traçabilité, alors ça peut être de l'AST, ou tout équipement en bouche, etc. Ça dépend de ce qu'on fait, si on fait de l'implanto, si on fait de l'ortho. Donc, je clique sur le petit bouton. Alors, vous avez trois options. Vous pouvez dire qu'en fin de compte, que le code barre que vous allez saisir va être saisi en fin de compte. C'est comme si on l'avait rentré dans un champ de saisie du clavier, dans votre logiciel de gestion ou n'importe où. Ça, c'est la première option, envoyer vers clavier. C'est-à-dire qu'il se comporte comme un clavier. La deuxième option, celle par laquelle je vais commencer, exécuter le script de traçabilité. Donc, je vais vous montrer en fin de compte ce que c'est. Et la troisième, c'est exécuter un script personnalisé. Je vous montrerai aussi à la fin. Donc, je choisis exécuter le script de traçabilité. Voilà. Donc, je scanne. Alors, je scanne n'importe quoi, hein, parce que moi, j'ai pris des trucs. Toc. Dès qu'on passe dans la zone, vous avez vu, pof, ça s'affiche en bas. Et, euh, et ça va rentrer en fin de compte. Ça rentre dans ce dossier patient. Alors, qu'est-ce que ça a fait? C'est un peu bizarre parce que je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce que ça a fait? Je vais dans gestion. Ici. OK. Donc, je recommence. Ici, tac. Il a pris le code barre. Voilà, ça a marché.
Et c'est KidView qui fait la traçabilité. Alors, je vais vous montrer quelle traçabilité cela fait. Donc, qu'est-ce que ça a fait quand j'ai scanné sur ce dossier patient, donc Orthosora. Si on va dans la zone de gestion, donc c'est un bureau qui a été organisé comme tel. Je vais enlever mon smartphone pour la démo. Regardez ce qu'il a créé. Il a créé le 2-10-2020. Il a créé une traçabilité à 13h19 en récupérant le code barre qui était le code barre que je viens de scanner. Donc, il a créé de la donnée via la technologie des formulaires qui se trouvent dans KidView et qui permet en fin de compte de mémoriser le fait de l'utilisation de tel produit, tel code barre sur ce dossier patient. Là, actuellement, je vais vous montrer, je vais rescanner un autre document, donc un autre, mais toujours sur le même patient, et vous allez voir ce qui va se passer. Toc, il l'a pris. Et donc, vous avez vu, à 13h21:08, il a enregistré un nouveau scan. Donc, il y a un troisième scan. Ici, je vais prendre celui-là. Là. Vous avez vu, le scan marche très bien, sans doute mieux que certaines douchettes des fois, et ainsi de suite. Donc, la puissance de la traçabilité via l'application smartphone et KidView, c'est que très simplement, sans fil, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans votre cabinet, vous pouvez faire de la traçabilité sur n'importe quel patient de votre médiathèque. Le tout, c'est de se mettre dessus et shooter. C'est très simple. Donc, dans cette méthode-là, comment je fais, c'est quoi la traçabilité? C'est l'obligation que vous avez, lorsqu'on vous signifie un numéro de lot ou un code barre, de retrouver cette information, enfin de savoir donner la liste des patients, les patients sur lesquels vous auriez utilisé ce produit avec telle référence, code barre, numéro de lot. Donc, je vous montre un petit peu comment ça se passe pour retrouver ces petits une fois qu'on a fait ça. Donc, je me mets sur n'importe quel patient ici. Donc, vous voyez, le patient, il n'a rien. Alors, ça, je vais vous enlever ça, ça pénalise. Donc, je suis sur un patient et on s'aperçoit que ce patient, le 3 novembre 2016, il a eu de la traçabilité. Il y a eu 3 produits qui ont été shootés à 21h24. Donc, je reprends mon application. Donc, je sors de mon application, je rafraîchis pour me mettre sur le patient. Donc, je suis bien sur Ortho Marilyn. Okay, je vérifie en bas à gauche. Je suis bien sur le patient. J'appuie sur douchette. Douchette, 3 options possibles. On va traiter la plus intéressante pour l'instant. C'est exécuter le script de traçabilité. Donc, je le clique. Alors ça, vous le faites qu'une seule fois. Hein. Vous le ferez une seule fois. J'ai mis la trace. Ouais. Il y a des moments donc je vais couper mon téléphone. Et là, je me mets en fin de compte sur le produit. Il le prend, 304, je ne sais pas quoi, 0,68. Et regardez bien, le 2-10-2020, il crée un nouveau formulaire, parce qu'en fin de compte, il n'y en avait pas ce jour-ci, pour stocker les informations de traçabilité de cette journée. Donc, j'ai ce produit, je vais en prendre un deuxième, celui-là. OK. Vous voyez, donc il va rentrer le deuxième produit. Et puis un troisième produit. Je recommence ici. Donc, voilà comment on stocke de la traçabilité dans KidView en utilisant la technologie des formulaires. C'est la version la plus simple avec de l'automatisme complet. Ensuite, comme j'ai dit, bon, maintenant, la traçabilité, c'est quoi? C'est l'obligation de retrouver des patients sur lesquels on a utilisé des produits, numéro de lot, etc. Donc, on va vous donner ces informations. Vous êtes dans votre base de données. Donc, vous allez vous mettre
sur une population, donc sur une filtre de population. Alors ça, normalement, vous l'avez vu en formation, c'est comment on définit des filtres de population. Donc là, je me mets sur, j'ai créé une stratégie de recherche qui s'appelle recherche de code barre. Donc c'est un type de population. Donc actuellement, il n'y a que 21 patients qui ont des formulaires de traçabilité. Maintenant, je viens dans le détail de la question. Le détail de la question est, ce filtre de population, il va rechercher tous les patients qui ont au moins eu un formulaire qui s'appelle traçabilité qui a été rempli. Ensuite, on va chercher en fin de compte dans les zones de traçabilité, ce qui est en rouge sur le gris, un shoot qui correspond en fin de compte au code barre ou au lot. Donc, je clique ici. Et là, maintenant, je veux dire, je veux tous les codes barres qui ont eu… Alors, vous n'êtes pas obligé de rentrer la totalité du code barre, mais vous rentrez une partie du code barre sans avoir tout à taper. Et je m'aperçois que les crochets adhésifs que j'ai shootés tout à l'heure, il y a un chiffre assez long et comme j'ai la flemme de tout taper, je sais qu'il y a une terminaison du code barre qui est 79 522. Donc, je tape que ça parce que je ne tape pas la suite et je fais rentrer. Regardez bien. Voilà. Il m'a trouvé en fin de compte 2 patients. Ortho Marilyn, vous vous rappelez, c'était le patient sur lequel on était tout à l'heure. Et regardez bien, 79 229, c'est bien. Il y a bien eu ce produit mis à 13h24, 23, le 2-10. Et l'autre, il est là. Bah oui, il est là aussi. Hein. Donc, il est là, toujours le 2-10 à 13h19 sur le patient machin. Donc, j'ai trouvé les 2 patients. J'ai trouvé les 2 patients sur lesquels j'ai utilisé un produit dont j'avais fait la traçabilité. Voilà ce que les gens vous demandent pour être compatible traçabilité, c'est être capable de trouver les gens qui ont utilisé un produit. Alors après, vous shootez, c'est à vous de décider quels sont tous les produits que vous voulez mémoriser. Ça, c'est up to you pour le faire. Hein. Donc, chacun va tracer et mémoriser ce qu'il veut, dans tous les cas. La première méthode, on va revenir à la première méthode de traçabilité. Donc, je rafraîchis tout ça. Et on va se mettre, enfin, bibliothèque ou… Ouais. Donc, la première méthode, c'est envoyer dans le clavier. Donc, je vous ramène mon iPhone. Donc, je vais sortir. Je suis sur le patient Ortho Marilyn, donc je vais faire la traçabilité. Mais en fin de compte, je me sers de l'iPhone, rien à voir avec KidU, je me sers de l'iPhone pour remplir en fin de compte des champs de mon logiciel de gestion qui n'est pas forcément, qui peut être Julie, Visiodent, Logos, n'importe quel logiciel dans lequel il y a des zones de saisie. Pour simuler la zone de saisie, on va se mettre ici dans la zone Windows ici. Là, on va refaire de la traçabilité, donc la version 1. Donc, j'appuie sur Douchette. Et là, je vais envoyer vers le clavier. Donc, j'envoie vers le clavier. Donc, je reprends mes crochets adhésifs. Là. Et regardez bien. Donc, je vais me mettre sur un champ de saisie et je vais shooter. Vous avez vu là, en bas à gauche, il a traduit le code barre et il vous l'entre par rapport à l'application, à l'endroit où est votre curseur, comme si vous l'aviez tapé. C'est comme si vous aviez lu le code barre et vous l'avez tapé. Donc ça, c'est le mode clavier. Donc ça vous permet de le rentrer dans vos logiciels de gestion sur n'importe quel champ, etc. C'est vraiment la fonction douchette basique. Je la rentre, c'est un lecteur de code barre, on va dire. Donc, dans la démonstration du code barre, je n'utilise que des codes barres 1D, donc les barres verticales. Je n'ai pas d'équipement de type 2D, les petits carrés, code barre,
mais je l'ai essayé sur des petits carrés qui se trouvent sur des marques d'implants. Ça marche. Mais ça marche parce qu'on a une qualité d'iPhone de prise de vue qui est redoutable. Et comme je dis, des fois, ça peut être beaucoup plus intéressant que les douchettes, surtout ceux qui ont des vieilles douchettes 1D, barre verticale, ils sont coincés parce qu'il y a des produits qui arrivent actuellement avec des codes barres carrés, donc c'est ce qu'on appelle la 2D. Et là, les douchettes, comme elles ne sont pas compatibles, il faut changer le parc des douchettes. Douchettes filaires, pas filaires, Bluetooth, pas Bluetooth. La technologie des douchettes, en fin de compte, associée à un PC, pour moi, c'est obsolète. Avec l'arrivée de ce genre d'application et surtout la qualité du code barre. Sachant que demain, quand il y aura un code barre, il y a 1D, 2D, demain il va y avoir un 3D, c'est comme la 4G et la 5G. Si vous avez acheté des douchettes, des trucs comme ça va encore changer les douchettes. Donc, il faut arrêter d'acheter des douchettes et il faut que ce soit nous, notre application ou autre, c'est que la meilleure douchette du monde aujourd'hui, c'est un smartphone. Hein. Okay, donc, terminé pour ça. La troisième méthode, c'est vous voulez que quand vous faites du code barre, vous voulez créer un automatisme qui fait que quand je shoot le code barre, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça et j'envoie un mail. Enfin, donc, vous voulez un traitement spécifique et sur mesure par rapport au shooting code barre. Auquel cas, c'est le troisième mode, on appelle ça les scripts personnalisés. Vous faites appel à nous et nous, on va vous développer, dès lors qu'on sait le faire, mais a priori, on sait faire pas mal de choses, on va vous développer l'applicatif qui correspond à vos besoins. C'est le sur-mesure. Donc, je ne vais pas vous montrer un petit peu comment on fait, etc. Mais lorsque vous avez des exigences personnalisées, des automatismes demandés, vous nous faites part, en fin de compte, vous dites, voilà ce que je souhaite. Alors, dans la démonstration, ce qui leur était intéressant, c'est tous ceux qui ont Hortalis. Il faut savoir que quand vous faites, bon, je vous le dis, mais je n'avais pas préparé la démonstration, donc je ne vous le montre pas. Quand vous faites du shooting code barre avec l'application smartphone, vous dépilez la gestion de stock. Donc, si votre produit il est en stock, vous faites -1. Donc, ça, c'est complètement lié par rapport à la gestion de stock. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'en ai terminé pour la traçabilité. C'est assez simple, c'est rapide. Et ça fonctionne à n'importe quel endroit du cabinet avec un smartphone qui peut être un Android ou un iPhone ou un iPad. Est-ce que vous avez des questions? Et là, vous avez la zone webinaire et vous retrouverez en fin de compte tous ceux qui ont été faits. Voilà, donc là, vous avez tous les replays des webinaires et vous avez également des vidéos qui vous permettent un peu de passer en revue toutes les fonctionnalités de KitView. Les vidéos étant ici. Sachant que les vidéos, ce sont essentiellement des vidéos qui n'expliquent qu'une seule fonctionnalité, donc on va dire des fonctions épurées et pas trop complexes. Mais c'est un peu basique, c'est intéressant de cliquer un peu. Si vous savez, vous passez à la vidéo suivante. C'est toutes les fonctions élémentaires qui sont détaillées. Voilà.